C'est bon. Alors, nous allons commencer aujourd'hui, chers amis, avec une leçon de français analyse autour de propositions. Une proposition, c'est un groupe de mots dont le verbe est le centre. Donc, s'il n'y a pas de verbe dans ce groupe-là, c'est que ce n'est pas une phrase. Volume. Ok. Une proposition, c'est un ensemble de mots dont le verbe est le centre. Sans verbe, ce n'est pas une proposition. Donc, une proposition, c'est une phrase. Je donne un exemple. 1. L'eau rend la peau lisse. Et le verbe se rend. Ouvre la porte. Le verbe se ouvre. Viens. C'est aussi une proposition. C'est parce que le centre est là, c'est le verbe. Notez bien, le verbe et le se peut aussi constituer une phrase. Comme dans l'exemple numéro 3. Et là, il s'agit d'une proposition ou une phrase impérative. Go. Passons aux sortes de propositions. Comme l'exemple nous donne ça là-bas, nous avons l'exemple 1, 2, 3. Il s'agit de propositions qu'on appelle propositions indépendantes. Et cette proposition indépendante, on l'appelle indépendante absolue. Par exemple, quand nous disons maman berce le bébé, c'est une proposition indépendante absolue. Elle est seule, elle ne dépend d'aucune autre proposition. 2. Les propositions indépendantes peuvent aussi être 1. Indépendantes juxtaposées. Donc, on ne peut pas avoir une seule, mais on doit avoir deux ou plusieurs propositions. Et ces propositions-là sont unies par une virgule ou un point virgule. Exemple, la cloche sonne, le cours cesse. Ça, c'est une proposition. Ce sont des propositions indépendantes, juxtaposées, unies par une virgule ou un point virgule. Deuxième point, les propositions indépendantes coordonnées. Il ne faut pas dire là, mais c'est les, parce qu'il y en a plusieurs. Elles sont reliées par une conjonction de coordination. Ça peut être car, or, tout ça. Exemple, la cloche sonne et le cours cesse. À la différence de celle que nous avons vue là-bas. Là, c'est une virgule, mais ici, on a placé automatiquement, elle devient coordonnée. Et 3, la proposition indépendante, principale, plutôt, et la proposition subordonnée. Donc, ce sont deux propositions différentes, dont l'une complète l'autre. C'est pourquoi nous allons dire ici, l'essence de la proposition principale ne peut être comprise que lorsqu'il y a une subordonnée. Maman demande que nous allions à l'école. Si je dis maman demande, l'essence est imprécise. Alors c'est comme ça, pour compléter l'essence de cette phrase, on va dire que nous allions à l'école. La première s'appellera principale et la deuxième s'appelle subordonnée. Go. Pour illustrer la nature de ces propositions-là, nous avons donné ce devoir. On demande de trouver la nature de chaque proposition contenue dans les phrases ci-après. 1. Les vacances sont finies. L'école ouvre ses portes. Donc, on donne la nature de chaque proposition. Ils sont arrivés hier soir. Ils repartent ce matin. J'ouvrais la porte car je voulais la voir. Ça, c'est une phrase de Maurice Grévis. Il faut que je change de place pour être calme. Et enfin, papa a préféré que nous allions en France. Voilà
Et dans chacune des phrases, il y a des propositions. Mais on demande de donner la nature de chaque